Aujourd'hui, une belle recette va se faire devant vos yeux, mais un peu particulière, Oui, Vincent. Aujourd'hui, je sens l'émotion. c'est dans vrai, ta voix. Laurent, j'ai un peu bouleversé mon programme de recettes parce qu'il y a un grand cuisinier, un grand chef qui nous a quittés cette semaine, c'est Roger Verger, Oui. qui était un peu un précurseur, qui a été le plus étoilé des chefs dans les années 70. Copain de Bocuse, il avait ouvert avec lui et Gaston Lenôtre le pavillon France à Epcot en Floride, qui fonctionne toujours. Et c'est l'inventeur de la cuisine méditerranéenne. Voilà. Donc je fais une recette d'artichaut barigoule qui lui est dédiée. Voilà. Merci. Voilà, c'est l'avantage de cette émission en direct. Et l'hommage, évidemment, du gastronome qui est Vincent à ce grand cuisinier. Regardez, voilà cette recette de Monsieur Verger que va exécuter ici Vincent pour vous. Et en hommage, ça va de soi. La géographie aujourd'hui est dans la Un couple dans la de casserole. cuisiniers prosaïques, Céleste. C'est Céleste. Voilà. toujours. Alors, donc, un hommage à ta fille par la même occasion. voilà ma fille Céleste que j'embrasse. Roger Verger, il a créé la cuisine méditerranéenne, Oui. donc artichaut barigoule, célèbre recette provençale. Et tu sais qu'à bosser chez lui, Ducasse, par exemple, Maximin, qui est un grand chef Des du grands midi chefs, également. Ah oui, Jacques Chibois, enfin, beaucoup sont passés chez lui. Alors, on a ces petits poivrades pour faire la barigoule. Alors, je t'avais montré comment on faisait ça, hein, Nathalie, la Oui. Je barigoule. suis une spécialiste Bon, pour ça. alors, regarde, le petit poivrade, je les ai épluchés. Ceux-là sont déjà tournés, creusés. Et on a mis dans de l'eau avec du citron. Voilà, on a mis un jus de citron et la moitié de citron qui reste dedans, ça évite que les artichauts noircissent. Alors, regarde, non, tu vas pas l'éplucher, tu vas partir de celui-là. Tu vas me le couper à hauteur, voilà, un peu moins que ça, bien droit. Voilà, c'est bien. Et avec ta cuillère, tu vas évider tout ce qui est... Tu vois, regarde comme j'ai fait là. Voilà, pour retirer le foin. Alors, ça se fait normalement avec une cuillère parisienne. C'est ces cuillères qui font des petites boules comme dans le melon. Mais là, j'en avais pas. Et voilà, bah, c'est bien. Ou des cuillères Voilà, à pamplemousse. Voilà, tu grattes bien un petit peu le foin. N'enlève pas toute la chair parce que là, si tu grattes trop, il n'y a plus rien à manger. Ça serait dommage. Voilà, c'est nickel. Et hop, on le met dans le citron. Voilà. Pendant ce temps-là, tu as bien bossé. Tu as le droit au torchon pour t'essuyer les didis. Voilà. Alors, Monsieur est pendant ce généreux. temps-là- Oh, bah, attends, les didis. moi, je suis pas avare de mes torchons, moi. Les didis. Alors, regarde, un petit coup de torchon et voilà. On a de l'huile d'olive, évidemment, pour démarrer la barigoule. Dedans, on met une garniture aromatique. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, suis-moi. On va mettre ça dedans. On a un oignon émincé, une carotte émincée et une demi-gousse d'ail. C'est pas la peine de forcer sur l'ail. La barigoule, c'est en fait une recette à base de vin blanc. Donc, on fait tomber cet oignon avec la carotte. Tomber, ça veut dire que ça va simplement étuver légèrement. On y rajoutera après, qui est prêt là, du vin blanc. Hein, et ensuite, du bouillon de volaille qui va servir à cuire nos artichauts. Je sais pas, tu as tendance à te balader un petit peu là, je te sens très à Non, l'aise. je te suis, je Bah vois non, bah, les différents j'espère. ingrédients. Ah bah c'est Regarde. magnifique, Voilà. c'est magnifique. Ça c'est pour plus tard, c'est pour aromatiser la deuxième partie de cette recette qui est le coup de main de Roger Verger, génial, Ouais. une confiture de tomates. Ah non, confiture attends, de bouge to- pas ça, je te le vole direct pour l'été. Ouais, en fait c'est une confiture de tomates qui va venir sucrer ces artichauts barigoules. Ça va être très acide à cause du vin blanc, enfin très acidulé. Et dessus on fait une confiture sucrée de tomates. Tu vas voir, c'est bien. Maman, prend des notes. On va l'envoyer la confiture de tomates, peux. je peux te dire l'été. Moi je vais Regardez. grainer la tomate pendant ce Vas-y. temps-là. Montre bien comment tu fais pour faire la barigoule façon Verger-Ferniaud. J'espère. Il nous J'espère. prépare sa confiture de tomates. Bon, soyons honnêtes, hein, c'est vraiment l'hommage à Roger, mais ici, c'est pas tellement la cuisine des artichauts poivrades, de l'ail. Non, bon, on trouve de l'ail, on trouve de l'oignon, plutôt de l'échalote d'ailleurs hein, dans la région. Et bah, on est entre les deux. Alors, regarde, j'ai commencé notre barigoule. Là, j'émince une tomate. En temps normal, si la tomate devait simplement rester entière, je l'aurais épluchée. Mais là, pas la peine parce qu'elle va être mixée après cette confiture de tomate. J'ai démarré avec un oignon, tu vois, que j'ai mis dans l'huile d'olive. Ça, c'est pour la confiture de tomate. Et là, on a le début de notre barigoule. Oignon, carotte, petite gousse d'ail. Je vais le mouiller avec du vin blanc. Voilà. Alors, j'ai pris un vin blanc sec. Évidemment, si on est en Provence, on va prendre plutôt du Côte de Provence Tu ou es du obligé, Cassis. là, la gousse d'ail ou pas bien entendu. Ici, je suis allé chercher le muscadet. Je trouve que Ah bah c'est oui. bien pour la barigoule parce qu'il faut cette acidité, il faut cette vigueur, si tu veux. C'est ça qui va réveiller l'artichaut qui a tendance à être plutôt amer. Là, on va avoir le sucre, l'acidité et l'amertume de l'artichaut. Ça va faire un équilibre extraordinaire. Pardonne-moi, mais est-ce que ça change vraiment le goût de prendre tous ces vins? Parce que moi, j'aurais tendance à attraper au supermarché le petit vin qu'on nous vend comme ça et puis à l'utiliser. C'est moins Et cher. je suppose que je suis pas la seule. Hein. Non, alors, si tu veux un vin de cuisine, c'est sûr qu'un Oui. vin blanc de base,
supporte très bien la cuisson, il va perdre un maximum de son arôme. Mais par exemple un chardonnay ou un sauvignon ou un muscadet, le melon de Bourgogne qui est le nom du cépage, vont donner quand même des arômes différents à la fin. Hein, ce qu'on recherche, c'est quand même la fraîcheur, cette acidité et ce goût de cuisiné qu'apporte le vin blanc. Alors là-dedans, je vais y rajouter nos tomates, voilà, nos tomates qui vont en fait gentiment tomber, suer avec l'oignon, et on va y mettre dans un instant, et c'est ça l'adjuvant. Alors Roger Verger, lui, il mettait du glucose. Le glucose, c'est un sucre pas sucré, en fait. Hein, c'est que ça va donner cette impression d'onctuité de sucre. Moi, j'ai pas pris de glucose parce que personne n'en a à la maison. C'est un truc de pâtissier. Donc, j'ai pris du miel d'acacia. Voilà. On va rajouter un peu de miel d'acacia qui va sucrer sans trop cette confiture de tomate qui va apporter un peu de douceur. Et après, on la mixera. Là, notre vin blanc, il a assez bouilli pour perdre de cette acidité parce que c'est quand même très vif. Perdre l'acidité et l'alcool du vin. On va y rajouter du bouillon de volaille. Et c'est là-dedans, voilà, à peu près la même quantité de bouillon de volaille. Et on y met nos artichauts à cuire, la tête en bas, plantés dans notre bouillon et notre vin blanc. On va les laisser cuire environ 20 minutes, voilà, histoire qu'ils soient bien tendres. Là, j'en ai pas fait beaucoup, hein, parce que on est peu, parce qu'on est très peu. On est très peu, hein, les Marinais. Vous voulez goûter les poivrades? Oui, hein. Non, mais il y en a déjà de près. J'avais pourvu. Mais allez, voilà. On te retrouve tout à l'heure. Absolument, on laisse cuire, on couvre et on revient tout à l'heure. Regardez, c'est de la grande cuisine, là, hein, de grand chef que vous fait Vincent en hommage à Roger Verger, on vous le rappelle. On reste dans les animaux puisqu'il vient de sortir sa girafe. Ah oui, tu as raison. Lui aussi est docteur en gastronomie. Vous aimez bien ça, hein. Vous aimez la girafe, hein? Ça nous plaît, ça. Avec son long cou, c'est pour ça que ça s'appelle une girafe ou un mixeur plongeant. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Je rappelle que là, on a une petite tombée, une petite confiture de tomates. Alors, un demi-oignon, une tomate dont j'ai retiré les graines. Alors, la peau, pas besoin puisque ça va être passé au chinois ou à la passoire. Et le petit miel d'acacia. Alors, ou du glucose, hein, si on a ça, mais c'est plus simple avec c'est juste pour sucrer. De toute façon, la tomate, faut toujours la sucrer un peu. Ça lutte contre l'acidité. Quoi, j'en ai mis partout. Il va nous repeindre là. Dans un saladier qui est là, regarde, j'ai mis des olives vertes que j'ai simplement coupées en rondelles. Elles avaient été dénoyautées et que j'ai coupées en rondelles. Ça va aromatiser notre confiture. Alors, dans une passoire ou dans un chinois, tu vois, une passoire étamine, et avec une maryse, voilà, on va simplement, ça s'appelle fouler. Fouler, ça veut dire pousser la chair au travers, tu vois, pour récupérer un peu de cette confiture. Alors, j'ai pas retiré les peaux comme j'ai expliqué parce qu'elles restent là évidemment. Hein. Elles vont pas passer. Et puis ça donne un certain goût également. Hein. Quand on retire la peau, il y a beaucoup d'arômes dans la peau de la tomate et des éléments vitamines aussi nutritifs très importants, des antioxydants notamment, hein, qui nous permettent de rester jeunes et en vigueur. C'est pour ça que c'est mieux d'avoir des tomates bio du coup. Exactement. Tu as raison. Ouais. Et ça sera plus digeste en retirant la peau. Ah bah de toute façon oui, parce que la peau ça se digère mal surtout, voilà, parce que c'est très dur comme le poivron. Et Vincent, voilà, t'aurais dû gratter sous ton chinois là, parce que c'est là où il en reste. Tu as raison de le faire. Voilà, regarde tout ce que tu gâches. Oh là là, quel gâcheur. J'étais un petit peu pressé. c'est pour ça. Voilà, ça c'est notre confiture qui va agrémenter. Je vais pour notre barigoule qui est pratiquement prête, tiens, on y jette un œil. Voilà, tu vois, nos artichauts ont changé de couleur, on sent qu'ils ont confit. Ça a réduit en dessous, c'est ce qu'il faut. Alors, normalement, on met un bouquet garni avec du fenouil sec. Mais comme j'en avais pas dans la région, j'ai coupé des tiges de fenouil, de bulbes de fenouil que j'ai rajouté, si tu veux, avec les oignons. Ça va donner ce petit côté anisé bien sudiste qu'on aime bien dans la barigoule. Là-dessus, je vais simplement rajouter un peu de basilic, de persil et un quart de gousse d'ail haché cru. Encore? Bah oui, c'est une recette de Provence. C'est Roger Verger, je vous le rappelle, c'est en hommage à Roger Verger que aujourd'hui Vincent a décidé de vous faire cette recette. Le premier des grands étoilés de France qui a amené, comme le disait Vincent, l'origine de cette cuisine méditerranéenne. Et puis c'était le copain de Bocuse et de Gaston Lenôtre. C'est toute une génération qui pleure Roger Verger. Voilà, c'est un hommage que nous lui rendons aujourd'hui, d'où l'avantage de ce magazine, évidemment, votre magazine de découverte et connaissances qui est Midi en France, qui permet en direct de pouvoir réagir aux événements comme on l'a fait avec l'Hermione tout à l'heure. Vous avez compris. Goûtez maintenant cette belle barigoule très vite parce qu'il nous reste peu de temps pour parler de cet hommage à Roger Verger. J'aurais bien aimé que William soit là parce qu'il adore ça, la cuisine du soleil. Et alors, moi, je suis là et je vais me régaler.
Oui, c'est toi qui vas goûter du coup. Tiens, Marina aussi, elle va goûter. Regarde, on a Barigoule, voilà, en hommage Marina. à Roger Verger, comme on l'a dit, voilà, qui nous a quitté le 5, donc avant-hier. Voilà, cette barigoule, c'est joli, Allez. non? On la goûte, Tu on la goûte. goûtes? T'as la Allez. fourchette? Allez, Marina Ah, et Nathalie. mais oui! Tu te croyais seul avec cette assiette, hein? Regardez, Alors, tiens, vous allez pouvoir partager, allez-y. Il y a de la régalade dans l'air. C'est bon, Marina? Parfait. Ah, c'est parfait, voilà. Nat. Marie-Laure, elle sait se tenir, elle mange pas elle parle pas la bouche pleine. Voilà, laisse-la déguster. Nathalie, elle a tranquille. déjà goûté, je peux vous dire. Je trouve elle adore que ça manque de sel, ça manque de poivre, ça manque d'ail. Non, c'est délicieux, c'est délicieux, c'est ça. Allez, il est délicieux. bientôt midi en France, à demain.